mes amours. On met le cœur orange. On met le cœur orange, mes amours. Allô? J'utilise à sortir mon de là. Ok, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute. Ça fait 5-6 mois, je sors avec un homme marié. Ma chérie, s'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. D'accord. Le monsieur, il est très fructueux, mais il ne me donne pas l'argent. Le jeton, ou le jet. Oui, le jeton. Il me demande de petites sommes. Quand je lui dis, ah, mais pourquoi je ne me donne pas assez de jet, tout ça? Il me dit, non, que faut pas, je vais me presser, qu'il va me donner. Mais pourtant, en ce moment-là, je vais chez un ami. Et mon ami là m'a chassé. Donc il a dit, ah, mais moi je sors avec toi. Toi, je peux pas me laisser en colocation avec un ami. En plus, c'est un homme. Et puis, genre, il veut avoir. Genre, il veut mourir avec moi. Il veut gré. Toi, tu n'es pas ivoirienne? Il veut gré. Si. Alors, il faut parler en mouchi. Il veut gré avec moi. Moi, je ne veux pas. Donc, il dit de quitter sa maison. Donc, toi, on est ensemble là. Normalement, il faut m'aider moi à avoir une maison, tout ça. Il me dit d'accord qu'il a compris. Ça fait plus de, je sais pas, 1 mois, il ne m'a rien donné. Donc, moi, avec mes propres fonds, déjà de prendre une petite maison, je suis restée là-bas. Après ça, une fois, il me dit que, qu'il aime bien mon affaire, qu'il voudrait que moi, je sois sa deuxième femme. Mais que ça sera un peu différent, qu'il va envoyer un de ses amis qui est imam, et puis on va faire genre à 4, un truc à 4, et il va me donner la dot à moi. Où est la dot? La dot à moi, et qu'on appelle ça un mariage temporaire, que ça existe chez eux les musulmans là-bas. Donc j'ai dit, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Il me dit si, qu'il y a une durée, on signe, il y a des choses à réciter, tout ça. Donc on fait, c'est comme si je suis sa deuxième femme officiellement. Et je me suis dit, bon, d'accord, ok. Donc j'ai accepté, on a fait le truc, l'imam est venu. Non, faut plus dire le mot imam là. Faut dire le monsieur est venu, on a fait. Faut plus dire ça. Le monsieur est venu, on a tout fait, la cérémonie, tout. Et il m'a donné l'argent de la dot. Le jet. J'ai dit le jet ou le jeton. Si tu parles pas encore, il y a tes descendre. Le jet, pardon, ma coach. Donc, après ça, je me suis dit, puisqu'on a fini ça, je suis sa deuxième femme, donc normalement, peut-être ça va changer. Mais rien. Le monsieur me donne du 5K, 10K. S'il m'a trop donné 50K, je ne comprends pas. Mais pourtant, je l'aime. Donc, je ne sais pas, ma coach. Mais si c'est 50K ou si c'est 10K, 50K, il peut te donner. Tu veux qu'il fasse quoi? Non, devant moi, il y a des gens qui viennent lui expliquer leurs problèmes, des gens, oui, de ses connaissances. Devant moi, il est dans 100K, 200K. Devant moi, il compte plus de 10 bâtons, 5 bâtons. Même quand je vais dans son bureau, ses employés là, il est dans 5K, 10K, prenez ça juste pour mettre sur vous. Et moi, je suis normalement sa deuxième chérie là. Deuxième femme. Même sa femme, tu peux me donner ça aussi. Non, je ne comprends pas. Quand je lui parle, il me dit de me calmer, qu'il va me donner, que pour moi, me changer là, qu'il faut qu'on me c'est trop 2-3 bâtons, lui peut me donner, les gens de me calmer. D'accord, ok. Bon, je vais récapituler. Il faut couper ton micro, je vais récapituler s'il te plaît. Ok. Je ne sais pas comment vous faites pour être dans le bruit comme ça. Ok, ma chérie, coupe ton micro. J'arrive pas à faire ma Ok, donc je fais maintenant, tu ne bouges pas, tu touches à rien. Laisse. Moi, mais je fais. Voilà. Ok, donc ça veut dire que tu sors, enfin, quand vous êtes connus, le monsieur et toi, il était déjà marié. Donc, tu étais la kisa du monsieur. Et le monsieur, il t'a dit finalement, tu étais hébergé par un autre monsieur là-bas. Et tu sortais avec l'homme marié. Et tu as demandé à l'homme marié de te prendre un endroit, genre un studio, pour que tu puisses vivre là-bas. Il te disait après. Et puis, il ne te donne pas jet. C'est-à-dire qu'il te donne jet, là, c'est les 5K, les 10K. Entends le gars à jeton. Donc, tu lui as dit que ton tuteur, là, lui, veut te gré. Donc, ton tuteur dit, si tu ne grées pas avec lui, il faut partir de chez lui. Voilà comment toi-même, ton petit jeton, tu as pris, tu allais prendre une petite chambre ou un studio. Et après, maintenant, l'homme marié te dit que lui veut te prendre comme deuxième femme. Et que chez eux, là-bas, là, pour venir faire la dot, là, il n'est pas obligé d'être là. Il envoie un homme de Dieu qui fait le mariage. On appelle ça mariage temporaire chez eux là-bas. Tu as accepté. Donc, vous avez fait la dot. Et maintenant, tu es devenue officiellement la deuxième femme du monsieur. Mais même après le mariage, jeton aussi, il ne te donne pas. C'est les 5K, c'est les 10K. Si tu as trop donné, c'est les 50K. Quand vous êtes ensemble là,
Les gens viennent expliquer leurs problèmes. Ils donnent les 100K, les 200K. Souvent, ils donnent même un bâton, 2 bâtons. Mais à toi, ils ne te donnent pas jeton. Donc, tu lui dis, mais comment se fait-il que tu es généreux avec les autres? Et puis, moi-même qui suis ta femme, là, tu ne me donnes pas jeton. Il dit, non, tu es trop pressé, il ne faut pas t'inquiéter. Si c'est les bâtons, là, je peux te donner. Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et ça continue comme ça. C'est ça, hein, ma chérie. Attends, maintenant, je remets ton micro. Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, c'est quoi ta question? Il voulait savoir qu'est-ce que je dois faire parce que je l'aime aussi, j'ai pas envie de le quitter, tout ça. Je suis un peu mélangée. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup influent. Il me dit que c'est pas l'argent seulement que même avec. Je t'ai dit quoi? L'argent, là, je t'ai dit, tu dis ça quoi? Le jet. Que même si c'est pas le jet, mais avec simplement son nom, il y a des coins, je peux aller là-bas, je vais dire son nom et puis ils vont me laisser rentrer, tout ça. Je dis, mais toi-même, tu es marié à lui, là. Tu fais quoi dans la vie? Tu as quelle activité? Actuellement, j'ai un restaurant. Le restaurant, il est à toi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Non, c'est pour quelqu'un. Je suis la gérante. Tu es la gérante, ok. Oui, et même ça, quand on est ensemble, je lui dis, puisque toi, je suis bien positionnée, tu as beaucoup d'amis. Au moins, là, aide-moi à trouver un travail. Il me dit, d'accord. Donc, depuis, ça n'allait pas. Donc, quand j'ai trouvé ce travail, il lui a dit, j'ai trouvé un travail, voici le montant, voici ce qu'on me paye. Il me dit, non, que c'est trop petit, comment de laisser, qu'il va me donner ça chaque fin du mois. Il a dit, ok, donc chaque fin du mois, il faut donner. Il ne donne pas. Bon, quand il allait faire la dot, là, ta maman a dit quoi dans tout ça? Bon, tout ce qui est en train de se passer, ta maman a dit quoi dans tout ça? Mes parents n'étaient pas là. C'était moi, l'homme de Dieu, et puis lui. C'était nous trois. Il t'a marié sans la présence de tes parents? Oui, il dit, c'est comme cela qu'on fait. Que c'est pas un vrai mariage. On appelle ça mariage temporaire. Ça existe chez les... Non, chez eux. Il faut dire chez eux. Arrête de dire la religion. Chez eux. Depuis qu'on va marier une femme et puis ses parents ne sont pas là. Donc, toi, tu allais faire mariage à 3 ou à 4 là. C'est le monsieur, lui-même, ses connaissances, et puis toi seul. C'est-à-dire que tu étais seul. Tu n'avais même pas de représentant. Tu n'avais pas de responsable avec toi. Oui, t'es seul. Bon, tes parents maintenant là, ta maman pense que tu es marié ou elle pense que tu es un gars? Non, j'ai rien dit. Dès depuis, je lui dis, on va aller voir ma maman. Il me dit, d'accord, qu'il a compris qu'on va aller. Ma maman ne sait pas. Tu as quel âge, maman? 22 ans. Bon, on considère que ce qu'il a appelé mariage temporaire, là. Ma chérie, tu fais trop de bruit. C'est pas possible, ça. On considère que ce qu'il a fait, là, c'est pas un mariage. Vous êtes allé jouer dans la boîte. C'était la récréation. Vous êtes allé jouer quelque part à la boîte. Parce que lui-même qu'il a fait venir, qu'il a fait passer pour un homme de Dieu, là, c'est son ami. C'est son ami Malo. C'est-à-dire qu'ils sont un groupe d'hommes mariés, c'est des Malos. Ils ont les petites Kiza, les Go, les Frachinini, là, et puis ils jouent avec elle, ils leur mentent. Donc, celui qui était à ton mariage, que tu pensais que c'est homme de Dieu, là, c'est son ami. C'est Sekou. Sekou aussi qui est marié, qui est Malo. Donc, ils sont un bon de Malo. Donc, ça veut dire que ce que vous avez fait là, c'est nul et sans avenir, c'est caduc. Donc, ma chérie, si tu es maline, là, il faut te chercher, hein. Si tu es maline, faut te chercher. Ça, c'est pas mariage, ça. Tu es avec l'homme le plus malo de la planète, lui, là. Il est malo. Il va te griller, ma petite, il va te griller jusqu'à le temps, tu vas te rendre compte, là, il t'a fait au moins 3-4 deniers, et puis c'est fini. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Faut gagner temps. Merci. Motherfucker.